Le circuit Homme-Fort est une présentation de XPN, SBD et de Fitness L'Entrepôt. De Saint-Pamphile au Québec, RDS vous présente aujourd'hui la conclusion du championnat canadien 2025 du circuit Homme-Fort. Ici Martin Gauthier pour analyser l'action. 9 fois champion canadien, un des meilleurs hommes forts au monde, Jean-François Caron. Salut, Jeff. Bonjour, Martin. 13 athlètes d'élite d'un océan à l'autre de notre pays. Il reste seulement 2 épreuves à la compétition. Il n'y a rien de joué encore pour le titre 2025. Mais là, on commence à sentir la fatigue s'installer après 4 épreuves. Notre arbitre en chef, 15 ans d'expérience. Vous l'avez devant vous, Yannick Normandin. Après 4 épreuves, Tristan Holt, 10 points d'avance sur notre deuxième, Gabriel Réon. Ouais, je pense que Gabriel sent son titre là, lui glisser entre les mains. On va dire que j'ai de l'expérience, oui, parce que je suis champion canadien indépendant, mais ça fait 11 ans que je fais ça maintenant. C'est que j'ai un peu d'expérience avec le nombre d'années que je fais de compétition. On a ici les 13 meilleurs Canadiens. 5, quand même, viennent de l'Ouest canadien. Le plus grand nombre d'athlètes de l'Ouest canadien à ce championnat. On a aussi les plus endurants et les plus forts. C'est une année potentielle de voir un gagnant de l'Ouest et même peut-être quelques gars sur le podium qui viennent de l'Ouest. Malheureusement, Wesley Dawinski, blessé au tendon d'Achille, doit se retirer de la compétition. Alors, c'est la première fois que j'abandonne une compétition. C'est très, très douloureux. Il remercie la foule. Les gars, merci beaucoup. Je reste pour encourager tout le monde et je veux voir qui sera le nouveau champion canadien 2025. Et pour savoir, on poursuit avec 5e épreuve de ce championnat, la tire du camion. Oui, Martin, tire du camion harnais. Le camion est chargé à 40 000 livres et on a une pente ascendante. Je m'attends d'avoir des distances toute l'après-midi. On a une surface également qui a été mouillée. Là. On a arrêté d'avoir de la pluie pendant quelques heures, mais ça reste que c'est pas sec. Fait qu'on a moins d'adhérence au sol. Fait que ça va être énormément demandant au niveau des bras des athlètes parce qu'on va pouvoir pousser beaucoup moins fort avec les cuisses. Et c'est Jonathan Prévost, lui, qui débute cette épreuve. Oui, on a une distance totale de 60 pieds à franchir aujourd'hui. Puis, on a fait cette épreuve-là également l'an dernier au championnat canadien et seulement 2 athlètes avaient réussi à terminer. J'ai hâte de voir aujourd'hui, mais là, on voit que ça ralentit pour Prévost. Et là, il faut tirer fort. Mais on comprend également qu'à la fin de l'épreuve, l'athlète a beaucoup moins d'énergie pour tirer le camion et ça ralentit. Et puis, si l'athlète arrête de tirer, on va même voir le camion reculer. Tu as mentionné fin de l'épreuve. Il faut dire aussi qu'ils ont déjà 4 épreuves sous la cravate. Alors, c'est Prévost, lui, avec 15,67 en mètres, bien entendu. Cette fois-ci, c'est au jeune Larson Hurd. Oui, on parle d'énergie, Martin. C'est une compétition énormément demandante aujourd'hui, le championnat canadien. Les athlètes qui ont fait beaucoup de répétitions au soulevé de terre, on a vidé le réservoir. Maintenant, le tir du camion qui doit être justement l'épreuve la plus taxante des hommes forts, surtout quand on n'est pas en mesure de terminer le camion. Fait que les athlètes vont vraiment donner leur maximum, vont forcer pendant la minute au complet à 100 vont terminer l'épreuve avec un rythme cardiaque là, autour de 200 pulsations. Alors, il travaille très, très fort. C'est difficile. Ça ne bouge plus beaucoup, Jean-François. Et Larson, qui est un athlète assez pesant, peut-être le plus lourd de la compétition, mais ça bouge encore. Il faut continuer à tirer fort sur le câble. On travaille et chaque pouce compte dans ce type d'épreuve. C'est presque terminé le temps. On va voir ce que ça donne. On va avoir une distance. On monte la barre à 17,60. C'est une très bonne performance pour Larson Hurd. Think it's gonna hold? J'espère que ça va être bon. J'ai vraiment besoin des points. Il y en a de très forts qui s'en viennent. Haute est en feu aujourd'hui. Je serais pas surpris s'il remporte la compétition. Et il ne veut sûrement pas que je remporte cette épreuve. Et après la pause, on va voir si c'est possible de le battre. On revient tout de suite après.
J'ai joué au football au secondaire. J'aurais aimé poursuivre ma carrière, mais nous sommes déménagés dans une petite ville. Il n'y avait vraiment pas d'équipe. Je suis très content d'avoir connu les hommes forts. Ça stimule mon côté compétitif. J'avais des problèmes de dépression, d'anxiété. J'étais déjà quand même assez massif. Je suis entré dans un gymnase à Calgary et quelques gars m'ont dit que j'avais le physique pour soulever très lourd. Alors, j'ai commencé, j'y suis et j'adore ce sport. Je suis devenu un homme fort en les regardant à la télé très souvent. J'ai vu Jean-François Caron et d'autres. Une étape dans ma vie qui m'a propulsé vers ce sport. Maintenant, je compétitionne à un niveau élevé, mondial même, mais jamais gagné le championnat canadien. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Maintenant, avec notre Autochtone, va tenter de tirer ce fameux camion de plusieurs milliers de livres, Colton Sloan. Oui, Colton, c'est une bonne épreuve pour lui. Un gars assez massif, 6 pieds 4 pouces, 340 livres. Je m'attends à une bonne performance. Mais je pense que c'est important également d'expliquer aux gens, quand c'est mouillé comme ça au sol, on ne peut pas utiliser les jambes, qui est le muscle le plus fort du corps. On doit énormément se servir de ses bras. Puis la force d'appréhension est encore plus importante. Ça demande beaucoup d'endurance, mais tout se joue dans les dernières distances, les derniers pieds là, de la tire. On voit que la pente est ascendante, le camion ralentit, mais le camion est chargé également. C'est pas facile. Je pense que les gars qui ont des bonnes grips, qui sont forts des bras, qui sont endurants, vont peut-être faire les meilleures distances aujourd'hui. J'ai même entendu dire que le conducteur, parfois, appuyait sur le frein. Ah, j'espère que non, Martin. Mais c'est très difficile. On a eu la même tire l'an passé, mais on avait eu la chance de ne pas avoir de pluie. 16,46 pour Colton Sloan. C'est quand même une bonne distance. Maintenant, Andrew Langelar. Oui, j'ai hâte de voir Andrew. J'ai jamais vu performer sous ce genre d'épreuve. C'est un nouvel athlète dans le circuit homme-fort professionnel, peut-être un peu moins d'expérience. On voit sa position un peu plus élevée. Je pense qu'il n'a pas pratiqué cette épreuve-là depuis longtemps. C'est quand même un athlète qui est très jeune. Et ça va prendre peut-être un petit peu plus de vitesse là, pour pouvoir terminer le camion. Si on arrive plus lentement dans la pente, vous savez qu'on va perdre le momentum un peu plus rapidement. Fait que la distance devrait être un petit peu moins bonne pour Andrew. Et là, ça fait très mal. C'est très difficile, Jean-François. Et Jean-François, quel est le confort du harnais? Est-ce qu'on est quand même... C'est quand même assez confortable comme harnais? Oui. On sent vraiment là, que tout le corps peut tirer. On peut donner vraiment son maximum. Là. Je dirais qu'on le sent pratiquement pas, mais on voit que c'est un petit peu plus court que ce que Colton nous a livré. 16-26, c'est pas mauvais par contre. C'est dans le peloton. C'est des bons points pour Langelar. Cette fois-ci, James Jeffers, qui lui est un prétendant au podium aujourd'hui. Oui, il est excellent cette épreuve également. Très fort au niveau de la grip là, pour terminer la tire. C'est encore le temps de Larson là, qui tient 17,60 m comme distance. Peut-être que James va être en mesure d'aller chercher ça. L'an dernier, il avait bien performé à cette épreuve, mais je sais que James nous a dit plus tôt dans l'émission qu'il avait eu des problèmes de genoux depuis le championnat nord-américain. Il va peut-être s'en ressentir un peu là, quand ça va commencer vraiment à forcer puis que le camion va vouloir arrêter. On arrive à la fin, c'est là que c'est important là, vraiment de donner le 100 %. Je pense qu'il y a des gars qui ont peut-être parti un peu trop vite, essayé de gagner beaucoup de vitesse, mais ils ont puisé beaucoup dans le réservoir. À la fin, on n'a plus d'énergie. Là, c'est arrêté pour James. Ça ne bouge plus, Jean-François, et on voit qui est à l'écran. Derwinski qui a abandonné la compétition gravement blessé. 17-12 pour Jeffers et Derwinski qui encourage. C'est une épreuve très, très difficile. C'est la masse qui déplace la masse et les deux plus lourds sont allés les plus loin. Alors, ça veut vraiment tout dire. Vraiment très, très difficile. Samuel Daigle. Très rapidement, on va voir ce que ça a donné. Ça a été très difficile pour Samuel. Gabriel Réaume aussi, malheureusement. Gabriel qui a besoin des points. 14,43 mètres. Malenfant, Caron. On a une distance de 12,45 m pour Kevin. C'est très court pour lui. Ça va coûter très cher de points. Ben Court également, à 13,20-56. C'est pas dans les meilleures distances. Yannick Boucher qui est très fort au niveau des cuisses, malgré tout. 14,76. Pas mauvais, mais c'est pas le meilleur en distance. Frédéric Réaume, lui aussi, qui aimerait s'approcher du podium avec une distance de 14,41. A chuté, peut-être pas gravement blessé. Et celui qui mène la compétition jusqu'à maintenant, Tristan Hoth. On a beaucoup de distances qui se rapprochent une de l'autre. Tristan Hoth sait qu'il doit aller se placer là, parmi les 3 premiers, au moins, à cette épreuve-là, et s'assurer le titre, pratiquement, parce qu'on a déjà 10 points d'avance pour Tristan.
mais c'est pas une raison pour pas travailler fort, là. Je pense que Tristan va tout donner pour, justement, avoir une certaine avance avant la dernière épreuve, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Il y a une petite blessure peut arriver, parfois une erreur, et on peut perdre notre titre. Ça s'est déjà vu dans le passé. Et absolument, et il passe en dernier. Alors, il sait ce qu'il doit faire. Ça, c'est bien important pour les compétiteurs. La distance qu'il doit parcourir, il doit absolument avoir une bonne distance. Exactement. Tristan qui continue à travailler fort, très fort au niveau des mains également. Tristan est en mesure de tirer fort sur le câble et le camion bouge encore, mais là, je pense que ça s'est arrêté. Terminé 16,70. C'est pas la meilleure marque, mais c'est pas mauvais. Il confirme nos dires, Jean-François. Ça aide beaucoup de passer en dernier. Il faut être très constant, une épreuve à la fois. On passe à la suivante. La tire du camion. Le résultat, c'est Larson Hurt qui l'emporte. Il doit être très content. Jeffers est deuxième et autres. Lui, il termine en troisième position. Ici Yannick Boucher et vous regardez le circuit homme fort sur RDS. Après la pause, vous ne voulez pas manquer ça. Les Pierres d'Atlas, c'est un classique. We got one more event to go, brother. Dernière épreuve, mon cher ami. Je suis le seul qui a posé les 5 pierres à ce championnat dans les 2 dernières années. Il faut finir très fort. On garde le train en mouvement. Et voici la dernière épreuve de ce championnat canadien, les Pierres d'Atlas, Jean-François. Oui, un classique chez les hommes forts, inspiré du dieu grec Atlas. On a 5 pierres à soulever, de 300 à 420 livres. Et ça, faut pas oublier quelque chose, c'est très lourd et on est très fatigué. On a déjà 5 épreuves de compléter et c'est des épreuves déterminantes pour les podiums. Oui, surtout le soulevé de terre, Martin, le tir de camion. Je pense que les athlètes sont exténués après ces 2 épreuves-là qui sont très, très demandantes. Je pense que ça va affecter de façon générale la performance des athlètes. Et on remercie Dame Nature aussi d'avoir ajouté un petit peu de soleil à cette journée très grise lors de ce championnat canadien. Ben oui, on voit l'asphalte pratiquement sèche maintenant, là, rendu aux pierres d'Atlas. Très important parce que les pierres d'Atlas à la pluie, je vous le dis, c'est pas l'idéal vraiment. Le taquis adhère pas aux pierres, c'est très difficile quand c'est humide. Mais là, on voit Samuel Deck qui travaille fort sur la 4e pierre. Malheureusement, ça semble très lourd aujourd'hui. Non, alors c'est 3 pierres pour Samuel en 23-22. Et tu l'as mentionné, le fameux taquis, c'est cette résine que les gars s'enduisent sur les avant-bras pour que ça colle un peu plus sur la pierre. Parce que vous avez remarqué, il n'y a pas de poignée après ces pierres-là. Oui, c'est pour augmenter l'adhérence sur les pierres. Puis, on va aller chercher un petit peu plus de rapidité. Tu sais, ça se fait également sans colle, mais c'est beaucoup plus difficile. Mais c'est sûr que des pierres au-delà des 400 livres, sans utiliser le taquis, c'est pratiquement impossible à soulever. Là, ça va très bien pour Jonathan, mais on perd du temps. Parce qu'on prend également le temps sur chaque pierre. C'est très important, la vitesse d'exécution des athlètes. Mais il faut s'assurer d'en placer le plus possible. Je pense qu'aujourd'hui, pas beaucoup d'athlètes vont être en mesure d'en faire 5, mais 3 ou 4 pierres dans un très bon temps peut faire la différence parce qu'on se bat encore pour les places sur le podium présentement. Jonathan Prévost, selon moi, Jean-François, il a le physique de l'emploi. Les bras sont très, très longs. Oui, le physique de l'emploi. Un physique un peu à la Christian Savoie, là, 6 pieds 5 pouces, des grands bras, très forts au niveau des mains. Christian est un leveur de pierre extraordinaire pendant ses bonnes années. Je pense que Jonathan, dans le futur, devrait le devenir également. Alors, 3 pierres pour Prévost en 35-40. Tu l'as mentionné, le temps est important. Faut aller assez vite, les gars. Yannick Boucher, cette fois-ci. Oui, on rappelle les poids également. Les poids sont beaucoup plus élevés aujourd'hui si on compare aux compétitions du passé. Là. On commence avec la 3e pierre que j'ai commencé à faire les hommes forts. Avant, c'était beaucoup plus léger. Maintenant, on va jusqu'à 420. Même dans d'autres compétitions, on va jusqu'à 500 livres au niveau des pierres d'Atlas. Yannick, quant à lui, c'est pas sa meilleure épreuve, mais il sait qu'en faisant 3 pierres rapidement, ça va faire des bons points parce qu'il y a vu d'autres athlètes manquer la 4e. Voilà, Yannick qui continue. Ça va bien pour Boucher. Il en a 3 de placés. Le temps semble raisonnablement bon. Oui, là, on est à 390 livres. Puis c'est la 4e pierre aujourd'hui du championnat canadien. Je pense que Yannick l'a jamais réussi, cette pierre-là, mais déjà de la placer sur les genoux, c'est un exploit en tant que tel. Bravo, Yannick. Bel effort.
Dernière épreuve de ce championnat canadien, 3 en 28-02. Bravo! Ben, on a battu Jonathan Prévost avec ce temps-là, Martin. Langelar, Andrew Langelar. Oui, un athlète qui est très grand. Je pense à 6 pieds 6 pouces. Andrew, 6 pieds 5 pouces. Excellent au pierre d'attelage. Je l'ai vu compétitionner au championnat de l'Ouest canadien. Avait réussi une pierre de 440 livres. Facile, là. Oui, je m'attends à une très bonne performance de sa part. Puis c'est très serré dans le pointage. Fait que chaque pierre est très importante. Parce que même si les gars feront pas le podium, il y a des places pour se qualifier pour le championnat nord-américain qui est présentement le top 4. Il y a des athlètes comme ça qui, leur classement peut changer drastiquement à la dernière épreuve parce que c'était très serré. Il faut mentionner aussi que Jean-François, les podiums, c'est important. C'est des points, ça te classe pour d'autres compétitions. Exactement. On est à 56 pouces de hauteur pour ceux qui posent la question. On place 4 pierres, ça le met en tête présentement. Bravo, Langelar qui va très bien. Est-ce qu'il peut placer la 5e? Oh, no! Il y a un temps limite, bien entendu. The first athlete so far to get the 4 stones. Premier à placer 4 pierres, son premier championnat canadien. Fantastique. Il dit, j'entendais parler de la foule au Québec. C'est vraiment surprenant, des athlètes super, une foule fantastique. Quelle expérience! On poursuit en rafale. La foule est en délire pour cette dernière épreuve du championnat canadien. En rafale, c'est très vite. Frédéric Réaume en a placé 3 en 46-47. Malenfant Caron, lui aussi, s'est battu avec les pierres. 3, lui aussi, en 38-92. Colton Sloan, qui aurait probablement aimé mieux faire. Il en place 3 en 41-08. Ben Court, maintenant, c'est vraiment pas son épreuve préférée. Elle a seulement réussi une pierre. Ça a été difficile pour notre ami Ben Court. Et on va y aller avec la performance, cette fois-ci, de Larson Hur, qui nous a peut-être surpris un peu au cours de cette compétition, Jean-François. Ben oui, il vient tout juste de remporter le tir de camion. Cette épreuve qui lui a coûté une place sur le podium au championnat de l'Ouest canadien cette année. C'est sa pire épreuve, mais je pense qu'il va vouloir se reprendre en nous montrant qu'il est capable de lever des pierres d'Atlas, Larson. Et c'est une erreur qui a coûté extrêmement cher lors de la compé du côté d'Edmonton cette année. Il me dit qu'il voulait sa revanche aujourd'hui au championnat canadien, c'est très bien parti. Ce ne sera pas la meilleure performance, mais s'assurer 3 pierres dans un bon temps, ça devrait être suffisant pour y assurer une place dans le top 5, Martin. Bravo, c'est bon. Larson qui va très, très bien. 4e pierre, là, on commence à séparer les hommes des enfants. Demande à la foule de l'encourager, qui participe énormément. Encore une fois, bravo à tous ces gens-là qui se sont déplacés pour l'événement. On est à 390 livres. Oh. Non, malheureusement. Il en a assez. 3 pierres pour Larson Hur en 32-58. Et là, on a un gars d'expérience, Gabriel Réaume. Ben là, Gabriel se doit de tout donner là, pour monter sur au moins la 2e marche du podium, parce qu'il reste encore James et Tristan à passer. Gabriel a déjà réussi les 5 pierres dans le passé. Il se doit de répéter l'exploit aujourd'hui. Mais il comprend l'importance du temps, Gabriel. S'il en place juste 3, il est quand même très rapide, ça va bien. 4e pierre devrait être possible pour Gabriel Réaume. Oui, mais ça pourrait être plus rapide encore. Je pense que la baisse de région... Oh, une erreur là, du côté de Gabriel. On va voir la reprise, Jean-François. On n'a pas complété l'extension. J'appellerais ça un petit peu une erreur de confiance. On pensait qu'on était rendu sur le podium, mais on ne l'était pas. Ça coûte énormément d'énergie à l'athlète. Ça va mettre en péril un peu la 5e pierre, justement. Oh, malheureusement, Jean-François. Gabriel qui doit être un peu déçu, mais le temps est quand même très bon pour 3 pierres en 19,52. Ouais, ça va coûter très cher. James Jeffers, qui n'est pas mauvais du tout, lui, aux pierres d'Atlas. Non, c'est une de ses meilleures épreuves. Il a déjà réussi les 5 pierres dans le passé. Il les a fait l'an dernier. Je m'attends à une solide performance de James. Et là, il sait en plus, avec l'erreur que Gabriel vient de faire, la 2e place est assurée pour lui avec une run très normale. Il peut même prendre son temps. Il y a du luxe. C'est le fun un peu quand on passe dans les derniers. On sait exactement ce qu'on a à faire pour sécuriser notre place ou sécuriser une victoire à ce moment-là. 3 pierres, ça va quand même assez rapidement pour James Jeffers. 4 pierres lui donneraient de très, très bons points. Il y a très peu de gars. Il y a un seul, qui a réussi 4 pierres, c'est Langelar. En 4 pierres, 66-14. Oui, mais là, James le sait. C'est pour ça qu'il prend son temps de s'assurer la 4e pierre. Et là, il sait qu'il vient de terminer 2e. Bravo! Il est un peu loin de Tristan. Je pense qu'il va essayer la pierre de 420 livres parce qu'il l'a déjà fait dans le passé. Et il doit être très content. La foule l'encourage. Il le fait pour la foule.
Il sait que pour lui, malheureusement, ça ne sera pas le titre cette année, mais c'est un très bon résultat pour James encore de terminer au 2e rang. Terminé, 4 pierres, 44-53. Il est content. C'est le meneur. Alors, les gars nous ont poussés à faire les 5 pierres jusqu'à la fin. C'est un pointage très serré, une bonne bataille, une bonne foule. Meilleure compétition. On se revoit l'an prochain et il remercie la foule très chaleureuse. Lui, il a eu toute une compétition, Tristan Holt. Oui, le titre est pratiquement assuré et Tristan se doit là, de placer du sol pierre pour s'assurer le titre, c'est fait. Maintenant, on y va pour la foule, Martin. Tristan a eu des très bonnes pierres d'Atlas à sa dernière compétition en réussissant une pierre de 500 livres à Strongest Man on Earth. Aujourd'hui, je pense que va être en mesure de faire les 5 pierres malgré la fatigue. À 420 livres, là, ça devrait même être léger pour Tristan. Maintenant, on attaque la 4e pierre. S'il la place, encore de très bons points pour Tristan Holt. Et là, c'est certain que la foule veut voir la 5e pierre de 420 livres. Oui, c'est sûr que la foule le veut, mais Tristan n'a jamais réussi cette pierre-là dans le passé. C'est un peu un challenge personnel, outre les points, outre les positions du championnat. Il veut pouvoir dire qu'il a réussi les 5 pierres. 420, on regarde, Jean-François. Et c'est réussi, Martin. Wow! Très content. Bravo, Toute une victoire. bravo. Oui, absolument, Jean-François. Il a été très dominant tout au long de ce championnat. Très, très dominant. Oui, remporté en partant 4 épreuves qui étaient présentes au programme. Jean-François, à la reprise. On voit l'extension complète. On était sur le bord et c'était prêt. C'était prêt, mais on a réussi. Très, très satisfait. Alors, quelle amélioration aux pierres d'Atlas. C'est incroyable. Beaucoup de temps d'entraînement. J'ai focusé sur les détails. J'ai dépensé beaucoup d'énergie à m'améliorer. Alors, c'est vraiment incroyable. Quel feeling! Bravo, le résultat aux pierres d'Atlas. Tristan Holt, le seul à avoir placé 5 pierres. Et Andrew Langolar, avec sa performance, va améliorer beaucoup son classement au cumulatif. I'm Colton Sloan, and after the break, catch some more strongman right here on RDS. North American Strongman Championship. Et après la pause, on couronne notre champion canadien 2025. Restez avec nous. Présentons notre nouveau champion canadien. Je savais que c'était mon année. Je l'ai prouvé, j'ai gagné. Très content de voir la progression du début à aujourd'hui. Jean-François Caron ne me connaissait même pas. Et aujourd'hui, je suis l'homme le plus fort du Canada. Et tout ça en 4 ans. Encore une fois, bravo à Tristan Holt. Tableau final, vous l'avez devant vous. Oui, nette domination de l'Ouest canadien et notre champion défendant Gabriel Réaume qui termine au 3e rang. My name is Tristan Holt, and I am Canada's strongest man on RDS. Le circuit Homme-Fort était une présentation de XPN, SBD et de Fitness l'Entrepôt. Jean-François, tes impressions sur cette grande finale du championnat canadien? Une belle performance de Gabriel Réaume et de James Jeffers, mais notre policier d'Edmonton, Tristan Holt, devient le premier champion canadien provenant de l'ouest du pays. Et nous, en conclusion, nous espérons que vous avez apprécié ce championnat canadien 2025. Au nom de tous les athlètes, de l'équipe technique et des artisans du circuit Homme-Fort, nous vous remercions de votre fidélité sur les ondes de RDS. Et d'ici notre prochain rendez-vous, gardez la forme et restez forts.